Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 28e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, les versets 8 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile de ce jour, Jésus, notre intercesseur auprès du Père, affirme qu'il intercède pour ceux et celles qui s'engagent dans cette vie à l'aimer et à le servir. Inversement, ceux qui l'oublient dans ce monde, qui vivent pour eux-mêmes et se moquent de lui, ne bénéficieront pas de son intercession auprès du Père. Cela signifie que lorsque nous vivons pour Dieu, il s'occupe de nous. Mais lorsque nous vivons pour nous-mêmes, nous l'empêchons de s'occuper de nous. Nous devons chacun prendre notre part dans l'annonce de l'Évangile et accomplir notre mission dans la vigne du Seigneur. Nous devons vivre pour servir Dieu. Lorsque nous le faisons, Dieu se soucie aussi de nos désirs et de nos prières, et il intervient pour nous délivrer dans les moments de tribulation. Nous pouvons le constater dans les Actes des Apôtres, où, face à leurs difficultés, Dieu intervenait pour affranchir les premiers disciples afin qu'ils puissent poursuivre son œuvre, car ils étaient au service de Dieu. Quelqu'un a dit, non sans pertinence, que souvent Dieu peut nous laisser souffrir longtemps sans intervenir en notre faveur, tout simplement parce qu'il se demande en quoi nous lui sommes utiles. Il se dit que lorsque nous sommes en bonne santé, nous lui faisons beaucoup de mal en vivant pour nous-mêmes, en nous moquant de lui, par notre comportement. Ainsi, il peut nous laisser dans notre maladie, voire nous laisser mourir, car dans tous les cas, nous ne lui servons à rien. Mais lorsqu'un véritable serviteur de Dieu tombe malade, alors Dieu peut intervenir rapidement, car il sait que cette personne a besoin de cette santé pour continuer à le servir. Frères et sœurs bien-aimés, servons Dieu et lui veillera sur nous. La vie d'un serviteur de Dieu et celle de quelqu'un qui ne vit que pour lui-même ne sont jamais comparables. La vie du serviteur de Dieu est pleine de grâce, car le Seigneur est avec lui et le bénit. Alors, vivons-nous pour nous-mêmes et non pour Dieu? Avons-nous pris notre part dans l'annonce de l'Évangile? Quelle est notre mission dans l'Église et dans le monde? Prions. Dieu notre Père, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Aide-nous à vivre chaque jour pour toi et pour ta gloire. Donne-nous la force et la détermination de remplir notre mission dans le monde, dans l'Église, d'annoncer ton Évangile et de témoigner de ta bonté. Que notre vie soit un reflet de ton amour et de ta grâce.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui se sentent éloignés de toi, pour ceux qui vivent sans prendre en compte ta présence dans leur vie. Que ton Esprit Saint les touche et les rappelle à leur mission. Nous prions également pour ceux qui sont dans la souffrance et la difficulté. Interviens dans leur vie, donne-leur l'espoir et la force nécessaire pour persévérer dans la foi. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, engageons-nous à réfléchir sur notre service de Dieu. Prenons un moment pour prier et méditer sur notre mission dans l'Église et dans le monde. Notons une action concrète que nous pouvons entreprendre pour servir Dieu et les autres, que ce soit par le bénévolat, l'aide à un voisin, etc. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.